Je ressemble un peu aux éléphants, vous savez, les éléphants quand ils sentent la fin de leur vie, eh bien ils retournent, ils ont leur cimetière à eux. Natif de Croix-Sainte, il y a bien longtemps de ça. De profession, je suis agrégé d'éducation physique et de sport, spécialisé en basket, donc entraîneur international de basket de haut niveau. Toute ma carrière, je l'ai effectuée hors de Croix-Sainte. Je suis parti à l'âge de 8-9 ans et voilà, de retour pour ma retraite. Il y a eu l'exil des Arméniens consécutif à ce drame de 1915, mais vous avez en quelque sorte fait le chemin inverse puisque vous retournez en Arménie à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qui se passe? L'appel de Staline, comme on dit, de 46 ou 47, demandant à la diaspora de revenir sur leur terre ancestrale, enfin ceux qui restaient. Et c'est ainsi que mes parents, bien que bien installés à Martigues, à Croix-Sainte surtout, où mon père était contremaître, c'était un peu l'âme de Verminck, puisque c'est lui, on peut dire, le recruteur des années 20-22. En partant d'ici, ça c'est des souvenirs d'enfance, en partant d'ici, on a eu du pain blanc, et dès qu'on était en haute mer, le pain blanc est passé au noir. Alors pour nous, Français, on se disait, bon, c'est des pains d'épices, certainement, mais c'était du pain noir. Vraiment noir, et tout mouillé, tout humide, des fois il y avait des cigarettes qui étaient à l'intérieur, enfin, et j'en passe. Et quand nous arrivons au port de Batumi, et mon père va faire le marché, il revient avec des provisions, et il dit à ma mère, je crois que l'être humain fait une grosse bêtise dans sa vie, moi j'ai fait la mienne. Il a tout de suite compris. Il va falloir 20 ans pour que la famille puisse... Oui, exactement, 19 ans. Avec des tentatives pour partir. 19 ans pour retourner en France. Alors il y a une clé importante dans votre vie en URSS, Pascal, c'est le sport. Au départ, il y avait le sport et la musique. J'allais devenir musicien plutôt. J'avais préparé un bac, musique, etc. Mais entre-temps, j'étais devenu déjà athlète de haut niveau. En collège, début du lycée, et c'est le sport qui a pris le dessus parce qu'il y avait beaucoup de déplacements, donc c'est plus attractif. Je joue dans l'équipe export de l'URSS, vous voyez un peu. Un petit garçon de Croix-Sainte qui se retrouve au fin fond de la Russie. Comment s'organise le retour en France cette fois? Une de mes sœurs était déjà retournée. Et ils étaient installés à Marseille. Donc c'est grâce à ça qu'on a eu un visa. Il fallait un visa pour rentrer. Donc, et un visa de travail, enfin un contrat de travail que mon cousin avait des usines de chaussures qui m'a fait. On s'est retrouvés à Marseille. Donc vous aviez quelques souvenirs de Martigues? Ah oui, non, mais la première chose à faire, quand on a posé nos valises, c'était de prendre la voiture avec mon beau-frère et de venir à Croix-Sainte. Ça vous a fait drôle? C'est drôle parce que bon, tous mes souvenirs sont revenus. Bon, Verminck, ce n'était plus Verminck que j'avais connu, on parle de 66-67. Hein. Mais il y avait tous les voisins. Et tous les voisins, bien sûr, ont reconnu ma mère. Ma mère, on l'appelait Madame Armenac, parce que c'était le prénom de mon père. Donc on l'appelait Armenac. Et là, bien sûr, ça a été la fête entre cette minorité, si vous voulez. Il y avait les Grecs, les Italiens, les Espagnols, parce que c'était une famille, Croix-Sainte. C'était une famille. Je sais, d'après les dires de ma mère, les portes étaient ouvertes, elles étaient l'une chez l'autre, pour boire le café, pour le fond de tasse de café, ceci, cela. Ça fait qu'il y a des familles magnifiques, comme le Corencio, par exemple.
si je cite simplement Antoine, c'est Antoine, le dernier, qui est venu avec nous à la Joliette pour nous mettre, pour nous accompagner pour partir en Arménie. Et entre-temps, je reçois une convocation de la Fédération française. Je monte à Paris. Ça tombe sur les championnats d'Europe où la France était dans la poule de l'URSS. Et vous avez trahi les secrets du basket soviétique. Pour ma patrie, pour la France. En 1974, j'ai l'Allemagne qui me demande pour entraîner l'équipe nationale, homme. Je vais en Allemagne, je signe mon contrat olympique, 4 ans, et me voilà devenu l'entraîneur national de l'équipe masculine homme. Là, j'ai appris l'allemand. Au début, c'était un peu difficile, j'avais mon traducteur simultanément qui me traduisait toutes mes conversations, et puis au bout de 3-4 mois, j'ai dit j'en ai assez. J'ai dit à la fédération, je ne veux plus de traducteur parce que je n'arrive pas à progresser. Et c'est ainsi qu'après, les joueurs m'ont pris en main, et voilà, la langue a été apprise, et puis il y a aussi la langue vivante, etc., qui fait qu'on arrive à s'en sortir. Ça, c'est ma période, et puis je reviens, je retourne en France, en 78, 79. Là, je prends des clubs. Je prends un club comme l'Alsace de Bagnolet, à Paris. Je ne voulais pas sortir de la région parisienne. J'avais déjà mon pied-à-terre, et puis on est habitué à la vie parisienne. C'est la ville des Lumières, il y a énormément de choses, d'amusement. Donc, c'est pas fait pour les gens mariés, à fin de compte. Et puis, au bout d'un certain temps, arrivé à l'âge de 50, 52 ans, j'ai dit je m'arrête. J'ai fait le plein au niveau basket international, je m'arrête. Je vais reprendre mon corps d'enseignant. C'était mon dada. Je n'avais jamais enseigné. Et j'ai enseigné aux enfants. C'est magnifique. Et heureusement que j'ai enseigné. Sinon, je n'allais pas comprendre le monde des adolescents, des enfants. Parce que dans le sport de haut niveau, vous savez, quand vous discutez avec vos joueurs, la réponse est oui, monsieur, c'est oui, coach. On ne conteste pas. Mais mes premiers cours au collège, avec les petits, au lycée, c'est différent. C'est différent. Quand je disais quelque chose, je sentais qu'il y avait des réactions. Des fois, on me posait la question, pourquoi? C'était beau. C'était beau. Alors voilà. C'est la différence entre l'enseignement et le coaching. Une grande différence. Le coaching, c'est de l'autorité, c'est de la psychologie de l'autorité. Et l'enseignement, c'est la pédagogie, c'est magnifique, c'est très beau. Pascal, ça représente quoi d'être ce que j'appelle un martiguian, c'est-à-dire l'Arménie est martique, les Arméniens et les martégaux. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est gravé. C'est gravé. En plus, nous avons la stèle. Cette stèle, c'est le souvenir de tous nos déboires, de tous nos ancêtres. On ne les a pas faits pour nous-mêmes. Nous, heureusement, on vit tout à fait librement, etc. Mais je remercie énormément la ville et M. Gabi Charoux, député maire de la ville, de nous avoir donné la possibilité de faire cette stèle. Parce que, comment expliquer? C'est très profond. Je ne veux pas rentrer maintenant dans le côté dramatique, mais cette stèle, il faut que ça soit aussi une stèle de bonheur. Je vais vous dire pourquoi. Parce que un enfant qui naîtra, les parents prendront leur enfant pour venir voir cette stèle, faire des vœux devant cette stèle. Il faut que ça soit une stèle de bonheur maintenant. Un enfant, après plus tard, quand il a ses 11 ou 12 ans, s'il fait ses baptêmes ou autre, il faut qu'il vienne sur cette stèle. Les jeunes gens qui vont se marier d'origine arménienne, il faut qu'ils viennent sur cette stèle. Ça sera une stèle de bonheur. Prends des photos. Le site est magnifique. Et pour terminer, je dirais, cette stèle,
c'est notre petite église apostolique arménienne de Martigues, à ciel ouvert. Voilà, voilà ce que je veux dire. Մարում է վերջին աստղը երկնքում, տիրում է սրտիս մի խոր լրություն, խենքը մինե միայն մեկուսի, սուլում ձանոտ մեղեդի, ու թրջում է իմ հոգին հերու, անցյալի պակ դուրը բանալու, վարտագույն հուշեր, պայծար երազներ, մնացեք ինձ հետ, ու թրջում է իմ հոգին անցյալի պակ դուրը բանալու, վարտագույն հուշեր, պայծար երազներ, իմ ուշեր. Vous pouvez nous dire quelques mots en arménien? Oui. Un petit message qu'après vous nous traduirez en français. On va arrêter là-dessus. Ben, je vais dire Haverjagan Hayastan, C'est-à-dire? Arménie éternelle. Super. C'est bon, là, on peut arrêter? Si tu veux.